Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bon visionnage. Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'août, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, comme d'habitude, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent avec un arcane majeur du mini tarot et on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire pour ce mois d'août. Votre énergie principale, c'est celle-ci. Et pour les portes de l'intuition, c'est celle-ci. Et on y va, on regarde tout de suite votre énergie principale. Hop là, waouh, c'est l'empereur. Et oui. Les énergies de l'empereur, alors c'est tout ce qui concerne bien sûr reprendre le contrôle de sa vie, être maître de son destin, c'est vraiment reprendre confiance en soi et savoir maintenant ce que l'on veut faire. L'empereur, c'est des énergies qui vont vous permettre de concrétiser la réalisation de projets quels qu'ils soient, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel. En plus de ça, on vous dit que si vous vous lancez dans ce projet, ce sera quelque chose qui va durer, qui va fonctionner. Ok ? Donc voilà, c'est la carte du plein pouvoir, hein, de gérer sa vie de A à Z, de savoir ce qu'on veut faire et de se lancer. Et en plus, voilà, de mettre des choses dans la matière et des choses qui vont durer. Et ça, c'est important. C'est vraiment des énergies aussi de nouveaux cycles, ok, de renouveau. Eh bien, dites donc, on commence fort, hein. On reprend confiance en soi, on reprend le pouvoir sur sa vie. Alors si on vous dit que vous reprenez ça, que ça revient, c'est que vous l'aviez un petit peu perdu, hein. Donc c'est plutôt cool pour ce mois d'août. On reprend le plein pouvoir, c'est génial. Ensuite, les portes de l'intuition, ils vous disent quoi? Oh, vous aussi, vous l'avez celle-là. C'est le signe que j'ai fait juste avant vous, qui était, c'était les Vierges, je crois, je ne sais plus. Non, c'était les Capricornes, pardon. Capricornes qui ont eu aussi cette carte de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La reprise du plein pouvoir. Et oui, il y a des choses qui vont se guérir, hein. Il y a un travail de guérison et de libération. Et c'est ce qu'on vous dit là de toute façon, hein. Une fois qu'on guérit, une fois qu'on répare les choses, eh ben oui, il y a de belles énergies positives qui arrivent pour vous. C'est top. Donc oui, un processus, un protocole de guérison, alors soit qui va se mettre en route, soit qui va prendre fin, en tout cas ça va vous apporter énormément de belles choses positives. C'est très bien tout ça. Guérison, libération, plein pouvoir, c'est cool pour vous les poissons. Allez, on continue et on y va pour la guidance générale, hein, qui peut nous parler donc de tous les domaines, avec le tarot des sorcières. Alors comme d'habitude, je vais faire une première coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour ce mois d'août. Et ensuite, je ferai un tableau à 6 cartes et on regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On va commencer par la petite coupe. Oh là, elle est tombée, je vais la remettre, mais je vous montre quand même parce qu'elle est sublime celle-là. C'est le magicien. Le magicien, c'est le début de quelque chose où on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour y aller, justement, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, on vous dit vas-y, tu as tout ce qu'il faut. Le magicien, en plus, le numéro 1, c'est le début de quelque chose. C'est la carte du battleur aussi. Allez, la coupe. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez également plusieurs liens en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, on y va pour la coupe des poissons. C'est parti. Hop. Waouh!
Alors ça c'est cool. On parle de projet et tout ça, ben ouais, on le voit là aussi, hein. On a un arcane majeur, et l'arcane majeur du soleil, c'est un des plus beaux arcanes majeurs, hein, du tarot, le soleil, hein, parce que ça nous parle de joie, de bonheur, de concrétisation, d'aller de l'avant, d'abondance, de confiance en soi, d'amour, plein épanouissement. C'est aussi des énergies qui vont favoriser justement le succès et la réussite de tous vos projets. Et ben on le voit aussi avec le 3 de Pentacle, qu'on est en train de mettre un projet en route. Encore une fois, je vous le rappelle, qu'il soit personnel, professionnel, etc. On voit vraiment que vous mettez les choses en place. Alors beaucoup de soutien de la part de votre entourage, ou même de la part de l'univers, de vos guides, de vos anges. On voit que vous êtes soutenu dans ce nouveau projet et vraiment ça va fonctionner. Vous voyez ce que je vous disais aussi avec l'empereur, ce sont les mêmes énergies de concrétisation, de confiance en soi, de reprendre le contrôle de sa vie, être maître de son destin et mettre les projets dans la matière. C'est difficile de mettre, encore une fois, je fais le mot maître. Enfin bref, vous avez compris. Oui, les choses se concrétisent et vous apportent joie, bonheur, fierté, épanouissement personnel. C'est juste top. Très bien les poissons. Allez, on y va. On va continuer cette fois-ci avec le tableau des 6 cartes. Et on regardera également bien sûr le dos. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a voulu venir. Et 6. Et on regarde le dos. Que nous dit le dos? Ah ben, il n'y a pas de hasard, hein. Pourtant j'ai mélangé, hein, vous l'avez vu, je le fais devant vos yeux. Et ben elle a voulu ressortir. Effectivement, on met en place un projet avec beaucoup de soutien et d'aide, hein, de personnes incarnées, de personnes aussi des mondes invisibles. Et ça c'est cool. Allez. Oh là là, ouais, gros chamboulement. Ça c'est... Alors, on a la 9 d'épée. On a la 8 de bâton. Oh là là, c'est beau, vous avez une arcane majeure. Ah ouais, ouais. C'est incroyable. C'est fou parce qu'on a ces mêmes énergies qu'on a eues à la coupe avec le soleil, d'accomplissement, de bonheur, de joie, de plein épanouissement, ça ressort également là. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est ressortie, cette 3 de Pentacle qui nous parle bien d'un projet, hein. Alors, on va commencer 9 d'épée, 8 de bâton. On a un arcane majeur de l'étoile et ça, c'est cool, hein. On a le roi d'épée. Allez, on sait ce qu'on veut maintenant. On a la 6 de pentacle, j'adore. Et on a la 9 de coupe. C'est pour ça que je vous disais, c'est les mêmes énergies que le soleil. C'est top. Alors, on commence avec cette 9 d'épée où on voit quand même que vous êtes passé, on dirait que je me répète, c'est incroyable. Il y a eu énormément de signes. Ça a été plus ou moins le même tirage, quoi. On m'a donné les mêmes messages pour beaucoup de signes. Mais bon, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Les énergies actuelles, et même depuis quelques mois, ce sont des énergies de changement, de bouleversement, d'avoir envie vraiment de se transformer du tout au tout. Et vous, ben c'est pareil pour vous les poissons. Et on commence toujours, même avec les autres signes, toujours avec ces mêmes énergies de « oh là là, je sais pas où j'en suis, je sais pas quoi faire ». Vous, c'est ça aussi. Cette 9 d'épée, on vous sent un petit peu dans des énergies où vous avez baissé les bras, où vous ne vous sentez plus à votre place, vous êtes un petit peu désespéré, déprimé. Vous voyez, il y a ces énergies-là. Et cette carte, elle vous dit « ok ». Tu es dans ces énergies-là, mais lève un petit peu ton nez et regarde par la fenêtre. C'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte, je vais vous montrer. Parce que oui, elle est un petit peu en dépression, hein, la petite nana, là. Mais regardez, mettez le nez à la fenêtre, il y a ce soleil qui se lève, c'est le renouveau.
c'est le nouveau départ. Et c'est ce qu'on vous dit là, vous allez sortir enfin de ces énergies très lourdes, où vous en avez marre, où vous avez baissé peut-être les bras depuis longtemps, où vous n'arrivez plus à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable, puisqu'on nous parle avec cette 8 de bâton d'un énorme chamboulement qui va arriver à vous pour ce mois d'août. Ce chamboulement peut venir justement de cette prise un petit peu de confiance en vous. Parce que l'empereur et le roi d'épée, c'est ces mêmes énergies. Je reprends ma vie en main. Il y a ce retour à la confiance, cette détermination. Avec l'arcane majeur de l'étoile c'est quoi? Eh bien, c'est les coups de chance, c'est l'espoir qui revient, c'est l'optimisme qui arrive. C'est, comme je vous l'ai dit, hein, oui, c'est des énergies qui vous apportent la chance, mais aussi l'inspiration, la protection, la guidance. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes bien entouré, que ce soit par des êtres incarnés, des personnes qui vous aiment autour de vous, mais aussi par les mondes invisibles, parce que là, ça ressort. On nous parle de guidance, de protection, d'illumination. C'est des énergies qui vont vous apporter la paix du cœur, de l'esprit, de l'âme, et c'est aussi des énergies de guérison. D'accord? Donc c'est juste top. Et oui, cette arcane majeure de l'étoile, elle est très puissante parce qu'elle regroupe énormément de belles choses positives. La chance, l'espoir, l'aspiration, l'optimisme, la protection, la guérison. C'est vraiment un pack de beaucoup de choses positives, cette carte de l'étoile. On nous parle aussi de retrouver son équilibre et sa connexion entre la Terre et l'univers, vous voyez? C'est pour ça qu'elle se tient, voilà, la Terre et l'univers. On voit que vous allez rentrer en connexion. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont sortir de cette passe-là grâce à la spiritualité. Donc peut-être qu'il y en a qui vont rentrer dans ce début d'éveil spirituel. Et il y a d'autres personnes, ce chamboulement, on peut nous parler effectivement d'une évolution, énorme évolution spirituelle qui va vous faire changer du tout au tout. Vous allez passer de cette énergie-là, basse, difficile, compliqué, à une énergie très positive derrière, ok? Donc oui, un gros chamboulement. Alors, soit c'est quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie, ce grand chamboulement, soit c'est vous qui allez décider de vous sortir de là-dedans. Et moi, la balance, elle pencherait plus de ce côté-là, hein, avec les messages et les énergies que je reçois. Pour moi, c'est vous qui allez décider de reprendre votre vie en main et sortir de là-dedans. Parce que là, vous allez vous dire... Merde, là, maintenant, il y en a marre, fuck, je sors de là-dedans, moi je veux être bien. Et je me remets en équilibre dans ma vie. Je refais cet équilibre entre la Terre et l'univers. Je fais confiance aussi en l'univers et je me fais confiance pour aller de l'avant. Je sais ce que je veux maintenant. C'est ce que vous dit ce roi d'épée. Je sais ce que je veux et je sais où aller, je sais quoi faire de ma vie. Ok? C'est vraiment un coup de fesse là que vous allez, un coup de pied aux fesses, pardon, un coup de fesse. Ouais, si vous voulez twerker, vous pouvez. Mais c'est vraiment un coup de pied aux fesses que vous allez vous mettre toute seule ou tout seul, avec quand même l'aide. Hein. Il y a encore toute cette aide qui est là, ok? Et là, du moment où vous allez changer tout ça, on voit là aussi avec cette 6 de Pentacle, il y a des énergies certes de gratitude, de remerciement, mais aussi des énergies de partage. Vous savez, c'est je vais donner, je vais recevoir, je vais recevoir, je vais donner, je vais me sentir tellement bien. Donc, encore une fois, oui, beaucoup de soutien. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes beaucoup soutenus, guidés. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, ça peut être des personnes de votre entourage, mais moi, je le ressens énormément par rapport à l'univers, à vos guides, etc., qui vont être énormément présents pour ce mois d'août, pour vous soutenir et pour vous sortir, pour vous aider à sortir de là-dedans. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à eux, d'accord? Demandez-leur leur aide, leur soutien, pour voir les choses un peu plus dans le positif et sortir de là-dedans. Donc oui, ce gros chamboulement. Et regardez-moi ça, on termine avec cette 9 de coupe qui, je vous l'ai dit, ce sont les mêmes énergies que le soleil. La 9 de coupe, c'est l'accomplissement, la pleine confiance, c'est la réalisation aussi. C'est un petit mélange de soleil, d'arcane du jugement, l'arcane du monde. C'est toutes ces énergies-là que je ressens avec cette 9 de coupe. On est bien, on retrouve cette sérénité. Et ça fait du bien de passer de ça à ça. La sérénité, l'accomplissement, la pleine réalisation. Cette carte, elle peut vraiment nous parler aussi de ce nouveau cycle qui arrive pour vous et qui va déclencher tout ça. Moi, j'adore. Donc, allez,
terminer la déprime, on ne baisse plus les bras, on relève le museau, on regarde ce soleil qui se lève. La vie va être un chamboulement pour ce mois d'août. On part sur autre chose, on sait ce qu'on veut et on y va. Les projets, on les met en route maintenant. On est sûr de soi et roule ma poule, quoi. Moi, j'adore. C'est top. Donc voilà. Ah, il faut vous bouger le popotin, vraiment. Hein. C'est ce que peut vous dire l'univers. Bouge-toi aussi, remue-toi. D'accord? C'est beau. Allez. On va continuer, on va regarder maintenant le domaine sentimental. On pouvait, hein, là aussi, hein, je ne vous ai pas donné d'exemple, mais j'aurais pu vous donner des exemples, que ce soit dans le professionnel où on est dans ces énergies-là, où on n'arrive pas à trouver du boulot, où on s'en sort pas, mais que d'un coup, gros chamboulement, on trouve du boulot, ou alors on crée sa propre entreprise. Hein, on peut nous parler de projets professionnels créatifs. Donc oui, on crée sa propre entreprise et ça fait du bien et ça va fonctionner dans le temps. En plus de ça, on vous dit que c'est durable, ce nouveau job que vous allez vous lancer. Mais on peut nous parler aussi de sentimental, où on est là parce qu'on souffre d'une rupture qui nous a laissé peut-être des blessures, mais on vous dit que vous allez vers cette guérison avec l'étoile, vous voyez, hein? Mais je vous le dis à chaque fois en tout début, c'est une guidance générale, donc ça peut aller dans tous les domaines, que ce soit professionnel, financier, personnel, sentimental, amical, familial, etc. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on sort d'une situation compliquée, un énorme changement qui va vous amener à du positif et de l'épanouissement. Donc c'est génial. Allez, on continue donc pour le sentimental. Je vais d'abord regarder les énergies principales avec juste 2 cartes du grand oracle de l'amour. C'est parti. Allez. 1, ah ben 2. Ouh, il y a de la communication. On papote, on papote. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula. Alors, pour les couples, on papote par rapport à un engagement. Vous me parlez mariage, fiançailles, on se paxe, on prend une maison en commun, où on va vivre avec la personne qu'on aime. Peut-être que c'est aussi parler pour vouloir fonder une famille, etc. Écoutez, beaucoup de communication pour les couples avec un engagement. Là aussi, hein, c'est sorti pour énormément de signes. Hein. Il y a ces énergies d'engagement, d'enracinement, de concrétisation, que ce soit dans le sentimental ou dans le général. Il y a ces énergies-là qui flottent en ce moment, même depuis quelque temps déjà, qui vous poussent à vous ancrer, à vous enraciner, à vous engager. Ok. Après, pour les célibataires, on peut nous parler aussi d'une rencontre où on parle beaucoup, mais il y a une distance. Donc moi, peut-être que ce que je ressens, c'est communication à distance. Ça peut être via les sites de rencontres, via les réseaux sociaux, etc. Se parler à distance, communiquer à distance dans une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les poissons. Qui continuera vers une relation quand même. Là, on nous parle de cette rencontre, on va beaucoup communiquer, parler, apprendre à se connaître, et ensuite on s'engage dans une nouvelle relation. D'accord? C'est cool, hein? J'aime, moi. Allez, on continue, cette fois-ci avec le Light Shear Tarot pour le sentimental. On va aller un petit peu plus creuser. Là, on va prendre juste 4 cartes et on regardera le dos. Allez. Pour nos amis poissons, côté sentimental avec le Light Shear Tarot. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et le dos, il nous parle de quoi? Ah oui, il nous parle de célibat, de solitude, de réflexion. Alors, solitude, pas forcément négative, hein, parce que c'est l'ermite, hein, arcane majeur de l'ermite. Donc voilà, qui peut nous parler d'un temps d'introspection, de guérison aussi, hein, de réflexion aussi, avant peut-être de s'engager pour les couples, par exemple. C'est un temps de pause positive pour moi, ok? Il y a toujours ces énergies spirituelles qui flottent pour vous, les poissons. Ouh là là, gros chamboulement, nouveau départ, exactement. Oh là 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 là. Alors oui, un gros chamboulement pour un nouveau départ. Hein. Oh, ça c'est génial. À le mettre comme ça, ça sera plus compréhensif.
Alors oui, effectivement, on a la 10 d'épée, on a la tour, arcane majeure, on a le roi de pentacle et on a le page de bâton. Alors, on le voit, la 10 d'épée nous parle de quoi là? De passer à autre chose, de tourner la page. C'est la guérison hein, en quelque sorte. Hein. C'est sortir aussi de cette solitude, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ, de laisser derrière aussi tout ce qui ne nous convient plus. C'est vraiment la carte ouais, de la guérison, du travail de guérison là qui s'achève et où vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous voyez, cette personne, elle s'avance vers quelque chose de nouveau et de très solaire. Hein. Alors avec la tour, oui, encore une fois, un gros chamboulement pour vous. Quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vraiment les mêmes énergies que celle-là. C'est pour ça que j'étais en train de la chercher. Donc oui, on voit qu'il va y avoir côté sentimental un énorme changement, chamboulement qui va arriver pour vous. Alors oui, vous le voyez hein, sur cette carte, on voit déjà les papillons qui nous parlent de changement et on voit aussi cet éclair, cette foudre qui tombe. Donc cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous, hein, ça va être assez inattendu. On peut même me parler, comme je vous l'ai dit, avec la foudre, d'un coup de foudre, effectivement. Alors, pourquoi inattendu? Parce que quand vous allez rencontrer cette personne, vous êtes encore dans ces énergies-là. Je sors, je suis guérie, je vais doucement vers quelque chose de nouveau. Et pour vous, ça va vous surprendre parce que vous ne vous y attendez pas. Vous n'êtes pas forcément en recherche d'une relation, vous voyez? Et pourtant, bah oui, il y a une nouvelle relation. Pareil avec déjà ce roi de pentacle, on se met en action aussi. Hein. On voit qu'il y a un nouveau départ côté sentimental. Vraiment, ça va vous apporter énormément de belles choses, cette nouvelle relation. Elle va vous enrichir sur tous les plans, vraiment. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Et on le voit hein, avec ce nouveau départ, puisque le page de bâton nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, regardez-moi ça, c'est waouh, c'est la joie, c'est le bonheur, on se laisse aller, on est bien. Il y a vraiment des énergies de nouveaux cycles pour le sentimental, pour vous, hein, et c'est plutôt cool. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont se mettre en place. Et pareil pour les couples, hein, on peut nous parler de ce temps de réflexion pour prendre ce nouveau départ avec ce grand chamboulement qui peut être, par exemple, l'annonce d'un mariage, d'un fiançailles, de prendre cette décision-là, en tout cas, de changer de vie, de chambouler de vie ou d'apprendre que vous êtes enceinte ou que votre chérie est enceinte. D'accord? On voit qu'il y a vraiment aussi pour vous, les couples, un nouveau départ juste magnifique. Hein. C'est la joie, le bonheur. C'est top. Eh bien, écoutez, côté sentimental, les poissons, tout rentre dans l'ordre en tout cas. On sort vraiment d'une période un petit peu aussi compliquée quand même, hein, où il y a eu besoin de réflexion, de travail de guérison, et on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau. Allez, on termine avec le petit message de fin et l'oracle, les gardiens de la lumière, pour voir un petit peu quel gardien vous accompagne pour ce mois d'août et le message qu'il a à vous faire passer. Il est tombé, je vais le garder. Alors, le gardien de la lumière pour vous, c'est Cernunnos, la force de vie. Exprimez votre passion intense. La force sensuelle et sexuelle, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Waouh! Quand je vous dis que le sentimental, ça va être du feu de Zeus, Cernunnos nous le confirme. Il y a vraiment des énergies très fortes qui vont se mettre en place pour le mois d'août. Waouh! Eh bien, ça va chauffer pour les poissons. Bah écoutez, c'est avec ce super message que je vais vous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, passez de super belles vacances. Profitez bien de vos vacances. Surtout, prenez soin de vous. Allez, on se retrouve très bientôt. Au revoir.